Eric G. Hellman me dit j'ai un film, c'est l'histoire d'un radin, tout de suite ça me parle. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est très peu traité au cinéma, le radin. A me risulta 12,85 €. Meglio rifare il conto, è più prudente. Sono 3 La centesimi. signorina si è sbagliata, va bene? Capita a tutti di sbagliarsi, mi pare. Oh, certa gente da non credere. Puis l'avare, c'est un peu la référence ultime. J'avais pas souvenir comme ça de films sur un radin, donc c'est un sujet universel parce que ça parle à plein de gens. C'est-à-dire qu'on a tous autour de nous des radins. Un trait fort de caractère comme la radinerie, d'attitude et vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ses voisins, vis-à-vis de son ex-copine et de sa fille. Ces choses-là, c'est des choses assez franches et brutales qui sont pas difficiles à jouer. Avete delle cozze? Sì, signore. Un piatto di cozze. Oh, sì, però forse è un po' troppo un piatto. Potrei averne una sola? No, signore. Ah, ma è strano. Dany, je trouve, a ce potentiel, cette empathie évidente pour les gens l'adorent. Et comme le personnage est un radin, donc pas forcément sympathique au début, c'était très intéressant de faire jouer un rôle de méchant à Dany. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a un truc à la Louis de Funès. On s'amuse de sa méchanceté parce que quand même on l'aime. Et on l'aime tellement qu'il peut être très méchant. Et ça, c'est des postulats de comédie vraiment très importants. Et je sais pas avec qui d'autre j'aurais pu aller aussi loin. Et sans parler, bien sûr, de son grand talent de comédien, que ça soit en comédie et aussi dans les scènes plus intimistes et les scènes d'émotion. C'est-à-dire qu'il a une vraie épaisseur de jeu que je découvre dans ce registre-là, parce que c'est vrai qu'il est assez peu employé pour ces scènes-là, mais il a c'est un très grand comédien. Arriva un momento nella vita in cui non c'è altra soluzione che pagare. Vampiro!